Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous en pleine crise. Ali Bongo, le despote valétudinaire, du moins sous son régime, suréquipe l'armée gabonaise vient de se doter de 2 nouveaux chars et de 8 blindés de fabrication russe pour parer à toute éventualité. D'après une source proche des services de renseignement, il s'agirait de véhicules à toute épreuve qui sont arrivés mercredi dernier à Libreville à bord d'un bateau battant pavillon russe, et ces équipements ont été achetés rubis sur ongle par le contribuable gabonais. D'après la même source, le clan Bongo redouterait une guerre ou du moins un coup d'État. C'est pour donc parer à toute éventualité que le clan Bongo a fait venir donc ses équipements militaires. Souvenez-vous, en 2016, le 6 avril précisément 2016, donc pratiquement le même mois que celui qu'on vit présentement, Ali Bongo avait fait venir des équipements pour suréquiper l'armée gabonaise et préparer la présidentielle de 2016, présidentielle remportée par l'opposant Jean Ping, mais tripatouillé par le clan Bongo. Et l'histoire qui a tendance à bégayer se répète aujourd'hui avec donc l'importation de ces véhicules qui sont conduits justement par des ressortissants somaliens recrutés en Somalie et au Rwanda. Donc les conducteurs somaliens et rwandais recrutés par Liban Suleiman, un proche du clan Bongo, un autre oligarque du clan Bongo qui s'est installé en Rwanda depuis pratiquement 2 ans, et celui qui aurait donc exercé une sorte de pression à l'État gabonais pour justement s'équiper. Donc ce sont ces genres de chars arrivés à Libreville
mercredi dernier et qui sont parqués en ce moment dans une des résidences Bongo à la Sablière dans la commune d'Akanda qui a été érigée lors du dernier conseil des ministres en chef-lieu du département, chef-lieu de la province des Estuaires qui abrite donc la capitale administrative et politique du Gabon, Libreville, et ces chars sont donc stockés là-bas. 2 chars et 8 blindés russes qui ont été payés par l'État gabonais. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la présence de l'ancien ministre de la Défense, Michael Moussa. Son séjour en Russie, c'était pour aller conclure justement ces contrats, et d'après une source proche des services de renseignement, c'est l'aboutissement de ces contrats justement qui s'est traduit par donc l'arrivée de ces véhicules qui coûtent extrêmement cher à l'État gabonais. Et je vous rappelle que le Gabon soutient la Russie dans ses conflits contre l'Ukraine. Lors du dernier vote ayant expulsé la Russie du Conseil des droits de l'homme, le Gabon avait voté contre, justement parce qu'il y a un partenariat entre la Russie et le Gabon. Il y aurait même des mercenaires russes au Gabon pour entraîner des mercenaires recrutés au Rwanda par Liban Suleiman et qui seraient donc aujourd'hui dans les différentes unités militaires du Gabon, notamment la garde républicaine qui est devenue une véritable milice au service du clan Bongo. Et d'après la source que j'ai eue au téléphone il y a une vingtaine de minutes exactement, ces miliciens ont déjà reçu des tenues militaires gabonais, des tenues de la garde républicaine. Et lorsqu'ils sont allés récupérer ces équipements, ils étaient habillés justement de ces tenues et ont escorté donc ces équipements jusqu'à l'une des résidences du clan Bongo à la Sablière. Vous retiendrez que c'est Liban Suleiman, le mafieux Chebab qui était au Gabon, qui a conclu toutes ces transactions avec la contribution de Michael Moussa Adamou, ex-ministre de la Défense, désormais ministre des Affaires étrangères, qui est allé en Russie pour demander donc l'achat de ces équipements. Et Liban Suleiman est donc le maître d'œuvre de l'utilisation de ces équipements parce qu'il y a des techniciens qui ont été recrutés au Rwanda sur sa recommandation. Liban Suleiman, comme vous le savez, c'est Chebab qui a fait toute sa richesse au Gabon. C'est lui qui était le manager du projet de construction des logements sociaux à Angonche, au nord de Libreville. Pour en tirer le maximum des bénéfices, je vous l'avais déjà dit au balcon, Liban Suleiman avait fait dans la surfacturation et naturellement, il a pu engranger le maximum des bénéfices. Il avait même utilisé les mêmes méthodes dolosives pour les marchés de construction des centrales thermiques d'Alenakiri et de Port-Gentil, facturés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA via l'entreprise israélienne Telemenia, dont il était le parrain au moment des faits. La même entreprise avait reçu le marché de construction d'une nouvelle centrale en Toum, à 38 km de Libreville, la capitale gabonaise. Donc ces marchés avaient été, sous l'impulsion de Liban Suleiman, donnés à cette entreprise israélienne où Liban Suleiman avait donc ses intérêts. Pour capter l'argent des marchés publics, Liban Suleiman a créé une ventouse composée d'une trentaine de sociétés écrans spécialisées dans divers domaines pour l'achat et le blindage des véhicules de la présidence de la République. Par exemple, il a apporté sur les fonds baptismaux une société dénommée Falcon Ace, hein, je vous en avais déjà parlé ici. Celle-ci avait un marché de près d'1 milliard de francs CFA pour la protection des véhicules d'Ali Bongo. Il captait toujours le Grisby dans le domaine de l'exploitation de l'or noir grâce à plusieurs sous-traitantes. Pour réussir dans ces domaines, Liban Suleiman s'était entouré des services d'un certain Gabriel Tchougou qui travaillait au cabinet Price Water Cooper. C'est ce dernier qui aurait subutilisé d'ailleurs l'audit pétrolier au bénéfice de Liban Suleiman, qui a ensuite
commandé un autre audit, il avait commandité un autre audit pour se faire des sous avec la complicité de l'ancien directeur général des hydrocarbures, Tati Choba. Ce dernier avait d'ailleurs été promu à ce poste par le mafieux Liban Suleiman dans l'optique de mettre le grappin sur l'argent du pétrole gabonais. En croire une autre source de tapis dans les arcanes du pouvoir, Liban Suleiman s'est entouré des services d'un certain Alba Ito, cadre à Ecobank, pour réussir ses opérations mafieuses. Dans le domaine de la sécurité, Liban Suleiman capte l'argent du Gabon à travers deux sociétés dont Garden Market, jadis propriété de sa tante, la défunte Afram. Et il a aussi d'autres domaines où il opère pour capter l'argent. Et c'est avec ces pognons que ce type est allé s'installer au Rwanda pour investir là-bas. Et il est devenu l'un des puissants oligarques du clan Bongo. Il tente toujours de revenir. Et c'est même lui qui est à la manœuvre pour autre discussion avec les partenaires politique autour d'Ali Bongo et il œuvre donc depuis le Rwanda au maintien du pouvoir d'Ali Bongo en allant donc recruter des mercenaires, des militaires qui sont disséminés aujourd'hui dans les différents corps gabonais, notamment la garde républicaine. Il a tout intérêt à garder le clan Bongo parce que le Gabon, c'est naturellement sa source d'enrichissement illicite. Liban Souman est aussi présenté comme un pied plat qui n'hésite pas à manquer de respect à d'anciens oligarques. On l'a connu, lui qui prétend être l'Indjolé, il est en réalité originaire de la Somalie. Il a fait toutes ses études aux États-Unis en tant que Somalien. C'est arrivé au Gabon pour vendre des babioles que cet homme est donc devenu ex-nihilo milliardaire, recrutant des mercenaires ça et là pour le maintien d'Ali Bongo. S'agissant justement du maintien d'Ali Bongo, vous retiendrez justement que il y a un certain nombre de choses qui sont menées aujourd'hui. En dehors de l'achat de ces camions, de ces blindés russes, il y a aussi le clan Bongo qui a donc procédé au rappel de tous les généraux qui étaient déjà à la retraite pour mener ce qui apparaît désormais comme une dernière bataille. Je vous en avais déjà parlé au cours d'une émission ici. Donc, les généraux qui étaient déjà à la retraite ont été rappelés par le clan Bongo pour préparer la présidentielle de 2023. Selon une source proche des services spéciaux de la présidence de la République, le despote aurait donné même des galons à une vingtaine d'officiers supérieurs pour les amener à faire sa basse besogne après donc un autre hold-up militaro-électoral qui se prépare donc du côté du Biafra Palace, non donné au palais de la présidence de la République. Le dictateur a d'abord pris le soin de se débarrasser de tous les officiers supérieurs réfractaires à son putsch du 31 décembre 2016. Certains ont été envoyés à la retraite anticipée, mais d'autres qui présentent plus de garanties de loyalisme ont donc été ramenés dans l'institution militaire pour jouer ces rôles. C'est vous dire que pendant que les opposants dorment, il y a le clan Bongo qui œuvre par toutes les procédures, les moyens dolosifs pour le maintien de ces clans au pouvoir. Et je vous avais parlé aussi, il n'y a pas longtemps, de l'arrivée à Libreville d'un important stock d'équipements militaires et aussi des poisons très dangereux qui sont passés par le service des douanes, et le service des douanes qui avait réussi justement des instructions fermes pour ne pas ouvrir tous ces paquets et voir le contenu justement de ceci. C'est vous dire que les choses sérieuses ont commencé. C'est le moment justement pour les Gabonais de se réveiller afin de faire obstruction. Le clan Bongo tient absolument à confisquer ce pouvoir malgré l'état de santé chancelant du despote gabonais Ali Bongo. Ali Bongo qui naturellement ne dirige presque plus le pays, c'est sa femme et son fils Noureddin Bongo qui signe à sa place et il veut capter le maximum de Grisby pour
aller espérer une retraite dorée dans les paradis fiscaux où ils envoient régulièrement l'argent détourné dans les différentes sphères décisionnelles de l'État à travers des ventouses qu'ils ont créées pour aspirer les fonds publics. L'information continue sur Facebook et YouTube. Nanga,
nanga o, kundi nanga o, kundi nanga o.